Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je vais regarder très rapidement. Je vais faire une petite introduction. Aujourd'hui, on va... Seigneur Jésus. My God. Ok, allez-y avec moi dans Hébreux chapitre 9. Je vais commencer par la grâce de Dieu, une série sur le tabernacle. Et il y a quelque chose que depuis longtemps j'essaie de trouver une place pour ça, parce que ça va prendre un peu de temps. Parce que j'aimerais qu'on aille en profondeur sur ce que c'est que le tabernacle, ce que ça représente et tout le reste. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Ça va nous faire beaucoup de bien. J'étais très content le vendredi, veillée de prière. Je me souvenais, et puis il y a des choses de ma préparation qui sont sorties au cours de prière. Je dis, wow, le Seigneur est merveilleux. Cassandra est venue. À un moment donné, j'ai cru que Daniel est passé à la maison pour photocopier mes notes pour lui donner. Je suis en train de faire les enquêtes pour voir, on verra. Ok, alors allez-y à Hébreux chapitre 9. Ah mais dis à quelqu'un, moi je suis dans la joie ce matin. Si toi aussi tu es dans la joie, dis à quelqu'un, je suis dans la joie. J'aime l'église, parce que personne a demandé, mais pourquoi tu es dans la joie? Peut-être que j'ai gagné le tour, vous n'avez pas gagné le tour, mais vous répétez la même chose que moi. Waouh! Hébreux chapitre 9, vous y êtes? Je vais lire à partir du verset 1. Il dit, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Ça, c'est la première alliance. En effet, un tabernacle fut construit. Et dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la marque, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il faut toujours préciser ça, la verge d'Aaron qui avait fleuri, parce que s'il n'y avait pas fleuri devant, la verge d'Aaron ne signifierait plus rien. Ok. Bon, peut-être on va revenir sur ça pour ceux qui sont réguliers. Et qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est que le propitiatoire? J'ai toujours trouvé ce mot difficile à prononcer. Anyway, mais ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le R. J'ai bien prononcé, non? Ok. Mais, et puis, c'est intéressant, la Bible ici, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ok, c'est comme si la Bible prêchait pour moi, parce qu'en réalité, je ne veux pas aller en détail là-dessus pour le moment. Ok. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui lance le culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alléluia. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été données
pour un temps limité dans la saison, mais qui ont leur importance. Parce que c'est un peu comme un miroir des choses réelles que nous ne pouvons pas voir maintenant, que nous pouvons seulement découvrir à travers l'image qui nous a été donnée au niveau du tabernacle. Et donc c'est pour cela que je crois que c'est important que l'on regarde, ce thème de tabernacle. Donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est tout simplement la place où Dieu habite, okay? Ou bien l'habitation de Dieu. C'est le titre du message. Et j'ai regardé un peu. D'ailleurs, tu as ma vidéo. Okay. Ceux qui ont visité Israël, ceux qui l'ont fait 3 fois, 4 fois, 5 fois, ils avaient certainement visité le tabernacle, qui n'est pas l'original, mais qu'ils ont comment on dit ça? Pas répliqué, reproduit. Bon, ce n'est pas vraiment reproduit, c'est-à-dire que c'est quand une maison est restaurée, ils ont restauré un peu comme ça. C'est-à-dire quand on dit reproduit, c'est comme si c'est tout à fait différent du premier. Ce n'est pas le premier, mais ils ont essayé de rebuild. Alors ils ont parlé de Mishkan. Quelqu'un fait attention. Ok, ça c'est juste le terme hébreu pour parler du tabernacle. Donc ça signifie tabernacle, mais ça signifie aussi un lieu d'habitation. Le Mishkan. Donc c'est important pour nous de saisir les deux sens. C'est-à-dire que c'est d'abord un lieu de culte, en parlant de tabernacle, mais c'est aussi un lieu d'habitation, où Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Et ça, c'est une grande révélation. Il y a, dans la Bible, vous rencontrerez aussi, en parlant de tabernacle, il parle de lieu de rencontre. Ok? C'est pas les rencontres qu'on voit à la télé maintenant, c'est pas ça. C'est le lieu de rencontre du peuple de Dieu avec Dieu. Ok? Donc c'est pour ça qu'au commencement, j'ai dit c'est important qu'on fasse attention à tout ce que représente le tabernacle, parce que ça nous parle. Vous savez que, je crois que le monsieur l'a dit tout à l'heure, Dieu a toujours voulu avoir une relation, une connexion avec son peuple. Ça a toujours été la volonté de Dieu dès quand Dieu a créé l'homme. Vous voyez, c'est pour cela que la Bible dit, quand il a créé l'homme, il a planté un jardin à Éden. Et il les a mis dedans, Adam et Ève. Okay? Et les théologiens disent, personne ne comprend jamais très bien pourquoi cette affaire d'Éden est venue, un jardin qui est planté et tout ça. Et, sauf les arbres qui sont dedans qu'on ne doit pas manger et tout ça. Mais la simple signification, au-delà de tout ce qui est théologique, c'est que Dieu les a mis là-bas afin de pouvoir les visiter. Et c'est ce que la Bible dit. Dieu passait les visiter avec. C'est comme une relation, une communion que Dieu avait avec Adam et Ève, jusqu'au moment où le péché est intervenu. Ils ont mangé l'arbre qu'ils ne devaient pas manger. Et donc ça a changé la dynamique de la relation de Dieu avec les hommes. Jusqu'au jour où il a encore choisi un peuple qui est le peuple juif, qui s'était retrouvé en esclavage en Égypte, et puis que Dieu même est descendu et puis les a sortis d'Égypte. Vous vous souvenez aussi, je vais juste faire vous vous souvenez que quand ils sont sortis d'Égypte, vous voyez, leur marche les a conduits au moment donné au mont Sinaï, okay, qui est la montagne de l'Éternel. Et puis, bon, Moïse est monté sur la montagne, et Dieu est descendu, vous voyez, par le feu et tout, et puis il a donné les tables de la loi. Okay? Et c'est ce que nous appelons les 10 commandements, okay? Que vous avez retrouvé tout à l'heure dans l'arche. Okay? Et donc c'est important parce que c'est des commandements, c'est des tables qui sont des tables d'alliance en réalité et qui déterminaient la règle du jeu. En fait, c'est ça un peu. Et c'est sur ça que je veux aussi revenir, si Dieu le permet, tout à l'heure, parce que, vous voyez, Dieu, il veut habiter au milieu de nous, Dieu veut avoir une relation avec nous, mais sur les termes de Dieu. C'est pas sur notre terme, parce que c'est là où il y a beaucoup de difficultés à suivre Dieu. On pense que notre relation avec Dieu va se faire sur nous, notre terre.
c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous décidons. Non, non, non. Dieu, il a ses termes sur lesquels il doit avoir cette alliance avec nous. La relation que nous devons avec Dieu doit être basée sur une révélation de ce que Dieu fait, de comment on va à Dieu, de comment est-ce qu'on navigue dans la présence de Dieu. Toutes ces choses doivent être pour nous, voyez, des révélations que nous tenons fermes. Et il a aussi ajouté dans son truc là tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qui sont juste une image de ce que Christ, en venant dans le monde, a accompli. Et donc on va certainement revenir à ça. Merci Seigneur, parce que je dis, Dieu, tu ne peux pas, personne ne peut discuter, comment dire ça, la perfection, l'excellence et la divinité de Dieu. Parce qu'il a tout fait de telle manière qu'à la fin tu te dis, mais waouh, il avait déjà pensé à ça. C'est impensable au niveau des hommes. Mais c'est quelque chose qui n'a pas échappé Dieu. Parce qu'il savait exactement ce qu'il fait et là où il allait. Et donc, le tabernacle est devenu, si vous regardez, je vais venir tout à l'heure, c'est devenu un Dieu de résidence de Dieu. Dieu qui est le créateur de l'univers. C'est lui qui détient la puissance au-delà de toute puissance. Mais ce Dieu a décidé de venir vivre au milieu des hommes, d'avoir sa demeure au milieu des hommes. J'aime bien le terme anglais de dwelling. I love that. Excusez-moi si je le dis parce que j'aime ça. He dwells in our midst. Wow. C'est différent d'une vie habitée au milieu de nous. C'est la même chose, mais vous comprenez un peu. Et donc, comment est-ce que Dieu, à un moment donné, peut, voyez, tout en connaissant l'homme, tout en connaissant l'imperfection de l'homme, voyez, il a pris la décision de venir vivre au milieu d'eux. Et puis, il ajoute souvent dans la Bible, il dit, non seulement il vient habiter au milieu d'eux, mais afin qu'il soit leur Dieu. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de moments où on pense qu'on cherche que Dieu vienne vivre au milieu de nous, mais on ne laisse pas Dieu être notre Dieu. Je ne sais pas si vous suivez un peu. C'est pour cela que, vous voyez, quand nous venons à Christ, on dit qu'il faut aussi que Christ soit le Seigneur de ta vie. Il n'est pas seulement le Sauveur. Il n'est pas seulement le Rédempteur. Il n'est pas seulement celui qui va te donner la grâce d'arriver au salut ou bien à la vie éternelle, mais il veut être aussi celui qui règne sur ta vie. Il veut prendre sa place. Il le veut. Donc toi, tu ne peux pas juste prendre une partie et puis rejeter une partie. Non, non, non. On doit comprendre que Dieu ne vient pas vivre au milieu de nous pour qu'on soit celui qui conduit les choses. Mais c'est Dieu lui-même qui doit être au contrôle de toutes choses. 3 mois après la sortie d'Égypte, c'est là où tout a commencé. Où ils sont arrivés tout à l'heure, comme je l'ai dit, au mont Sinaï, et puis ils ont campé là. Allons-y rapidement, Exode chapitre 19. Je vais lire 2 ou 3 passages ce matin, et puis on va continuer après la série après, en prenant individuellement tous ces éléments qui constituent le tabernacle, et puis on verra où est-ce qu'on va. Quel est le plan initial de Dieu? Est-ce qu'on est toujours dans le plan de Dieu? Est-ce qu'on est toujours en train d'expérimenter ce que Dieu a voulu faire expérimenter, ou bien faire que son peuple expérimente en amenant le projet de tabernacle? Vous savez tous que c'était un grand projet. Ah, bon, vous le savez. Ok, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alléluia. Quelqu'un a déjà vu ces paroles dans le Nouveau Testament? Hein? Ok. Il dit, ça c'est dans Exode, où il parlait déjà à son peuple. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ok, et puis Moïse est venu, il a appelé les anciens et tout le monde, et puis il leur a dit ce que Dieu a dit. La déclaration d'alliance de l'Éternel, c'est que ce peuple va constituer pour lui un royaume de sacrificateurs. Amen. Et ils seront une nation sainte.
au milieu de toutes les nations, il dit, au milieu de tous les peuples, je vous ai choisi. Alléluia. Et toi qui es assis aujourd'hui et qui m'écoutes, il faut que tu saches que tu as été choisi. Tu n'es pas tombé dedans. Tu as été, vous voyez un peu la différence. Vous voyez, on choisit, c'est-à-dire on regarde et puis on dit, mon choix est porté sur toi. Et donc il y a une démarche de celui qui choisit vers celui qu'on a choisi. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc nous sommes appelés à être une nation sainte. Et je vais revenir sur ça une autre fois aussi. Comment est-ce que le mécanisme au niveau de, après la venue de Christ se manifeste? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu peux aussi dire que tu es sacrificateur et tout le reste? Regardons Exode 27. Exode 27. Le verset 8. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez, le tabernacle, vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Donc encore une fois, le tabernacle n'est pas tombé comme ça. Ok, il a dit à Moïse, voyez, vous ferez ça selon le modèle que je vais te montrer. Amen. Et donc, c'est en réalité le tabernacle, c'est une action surnaturelle de ce que Dieu a transporté son sanctuaire divin, céleste. Et puis est venu le déposer au milieu des hommes. Et donc, il a dit à Moïse, tout ce que tu vas faire, il faut que ça soit exactement ce que tu as vu. Ok? Et donc, où est-ce que Moïse a vu ça? C'était moi, Dieu lui a ouvert les yeux pour lui montrer ce qui est déjà dans les cieux. Mais si vous regardez entre Genèse 20 et 25, vous verrez qu'à un moment donné, Dieu n'a pas laissé seulement Moïse regarder, mais il lui a donné toutes les instructions, les dimensions, ce qu'il doit utiliser, la qualité, s'il doit utiliser de l'or, il doit lui dire si c'est 8 carats, ou 12 carats, ou 22, ou 24 carats, alléluia. Il doit préciser, même le voile que vous avez vu, vous voyez, l'étoffe, les tissus qui doivent être utilisés, tout a été prescrit par Dieu dans les détails près. Et si vous suivez la seule chose, et je crois que le monsieur a fait allusion tout à l'heure, c'est la cuve, ok? Dieu n'a pas donné de mesure, de précision par rapport à la cuve, mais tout le reste. Et non seulement maintenant, comment est-ce que tout ça doit être fait, avec quoi, mais aussi comment est-ce que ça doit être utilisé, Dieu l'a dit. Donc personne ne rentre là-bas et puis fait comme il veut. Tu ne peux pas décider tu vas là-bas et puis tu te laves les mains et puis après tu viens faire les sacrifices. Non, non, non. Il doit y avoir un ordre que Dieu a prescrit. Alléluia. Et donc ça veut dire tout simplement que dans les cieux, tout est fait en ordre. Et donc toi et moi, on doit se saisir. Oui, mais c'est vrai. Parce que le Dieu, parce que, vous voyez, ça c'est une des c'est une des tares du pentecôtisme. On confond le désordre à la liberté en Christ. On confond ça. C'est pour cela que, des fois, j'ai aimé ce que tu as dit vendredi. Donc, des fois, tu dois comprendre que c'est peut-être par manque de révélation que certaines personnes font certaines choses. Donc, au lieu de t'énerver, tu pries pour eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez, il y a des maisons, par exemple, où tu verras un enfant de jeune âge qui est plus mature que son grand frère. Ça arrive aussi. Tu vois un peu? Et donc, les parents, quand ils commencent par taper sur le grand frère, toi tu es stupide, regarde ton petit frère et tout ça, ils n'arrangent pas. Mais ils détruisent la vie du grand frère. Tu vois un peu, mais plutôt il faut amener le grand frère et essayer de lui donner les outils nécessaires pour que lui aussi il devienne mature. Amen. Et donc, quand je parle du Pentecôte, je sais que vous êtes tous des pentecôtistes, excusez-moi. On aime bien tout ce qui est. Mais des fois, ça appelle le désordre. Vous voyez un peu. Et c'est pour cela que, vous
voyez, il y a même pas, des fois, il n'y a même pas de redevabilité. Vous comprenez un peu? Là, je connais des gens ils ont tellement de fils et de filles spirituels. C'est-à-dire, dès que quelqu'un leur dit bonjour, salut ma fille. Dès que quelqu'un like, oh, mon fils, ami. Je ne sais pas si c'est la même définition que je connais de fils et de filles. Mais ce que je veux dire, c'est que la même personne, par exemple, il te dit, moi, je n'ai pas de père. Voilà. Toi, tu n'as que des enfants, tu n'as personne qui. Toi, tu es redevable, avec personne, mais tout le monde doit être redevable avec toi. Ça, c'est un peu le. Excusez-moi un peu. Par exemple, tu n'iras pas dans une église catholique et puis le vicaire, il s'en fout du curé. C'est impossible. Il connaît sa place. Il sait qu'il est vicaire, il sait que l'autre non, le curé, et puis le curé connaît le bishop de la région, tu vois, et donc il y a cet ordre qui peut venir de toutes les choses anciennes. Tu vois, ces structures anciennes de souverains, vous avez vu tout à l'heure, il y a la différence entre les sacrificateurs qui peuvent arriver jusqu'au lieu saint, mais il n'y a que le souverain sacrificateur qui peut aller au lieu saint des saints. Donc il y a eu un certain ordre. Je sais que Christ est venu pour réajuster les choses. Mais il faut qu'on fasse attention. Peut-être qu'on va revenir sur ça, on va creuser ça. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, avant qu'on ne termine, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Dieu vient pour résider au milieu de nous, il ne vient pas pour être witness du désordre. Witness. Ouais, témoin du désordre. Il vient que, pas à cause de sa présence, nous puissions faire les choses selon lui, ses plans et la manière dont il voit les choses. Pas la manière dont nous voyons les choses. Excusez-moi. Ok. Et donc, Exode 29. Avancez un peu. Ok. On a vu dans Exode 25 que Dieu a fait une promesse d'un sanctuaire et de l'habitation au milieu d'eux. Ensuite, le chapitre 29, le verset 44, il dit: je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Alléluia. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel. Alléluia. Quand j'ai encore regardé cette parole, on ne peut pas laisser la méditation de la Bible à côté. Parce que la Bible, c'est comme un puits sans fond. À chaque fois que tu reviens, il y a toujours quelque chose de nouveau que tu captes, tu vois. Voyez, on a toujours eu l'impression que Dieu est descendu en Égypte, a fait sortir son peuple. Pourquoi? Parce qu'il voulait libérer son peuple. N'est-ce pas? Mais le but ultime de Dieu, ce n'est pas de les libérer. C'est de pouvoir habiter au milieu d'eux. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Il dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. C'est ça, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Qui soit mon serviteur. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je suis leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour. Pour là, c'est mis pour la raison. Ok? Donc je les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis le. Donc ce n'est pas que il les a sortis pour que chacun maintenant puisse trouver son chemin. Non. C'est pour qu'ils soient ensemble et que Dieu soit au milieu d'eux. Parce que Dieu veut que l'on reconnaisse un peuple qui l'appartient parce qu'il est au milieu d'eux. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure des tentes qui sont autour du tabernacle, en expliquant que quand ils campent, voyez, ils font en sorte que le tabernacle, avant Silo, vous connaissez, Silo, c'est quand ils sont arrivés à Canaan, c'est là où ils ont déposé les lacs. Mais dans le désert, à chaque fois qu'ils arrivaient à un moment donné, vous savez qu'ils étaient conduits par la colonne de feu, les nuits et tout ça. Et donc ils arrivaient tout dans les moments où Dieu leur demandait de camper à un endroit. Et quand ils campent à un endroit, ils installent le tabernacle.
et il campe autour du tabernacle. Et donc on va avancer un peu. Ok? Donc Dieu a toujours promis d'habiter au milieu d'eux et donc Dieu, la même promesse, Dieu n'a jamais changé. Dieu veut habiter, il veut habiter ta maison, il veut habiter ta vie, il veut être au milieu. Dieu veut prendre une part importante dans ta vie. Oui, donc moi ça doit être pour nous un sujet de waouh, c'est qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire qu'un Dieu si grand qui veut habiter au milieu de toi, qui veut faire partie de ta vie, qui ne veut pas être indifférent à ce qui t'arrive, à comment tu vis. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers tout entier. Il a décidé que tu fasses partie, il fasse partie de ton inner circle. Waouh! Ça doit nous donner vraiment une envie de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais, vous voyez, il y a des moments où on ne se rend pas compte. La Bible nous dit, bon, je vais extrapoler un peu, mais vous savez que quand on vient à Christ, la Bible nous dit que, vous voyez, il vient mettre son habitation en nous. Nous devenons le temple. Amen. You know, God will tabernacle with you. Si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas comment trouver le bon terme, mais il will tabernacle with you. C'est-à-dire qu'il est tellement en toi, non seulement pour être ta sécurité et tout ça, mais il est en toi parce qu'il veut avoir une vie de culte. Et je veux dire, permanent avec toi. Dieu veut que tu sois sanctifié. Dieu veut que tu sois purifié. Dieu veut que tu arrives au lieu saint. Il veut que tu arrives au lieu saint des saints. Dieu ne veut pas faire de différence. Et donc quand je marche, je veux réaliser que je suis le tabernacle de Dieu. Je veux réaliser que je porte l'arche. Et la Bible nous dit, mais on a vu ça aujourd'hui aussi. Vous voyez, quand vous voyez la composition de l'arche de Dieu, c'est de l'or. Le propitiatoire, tout ça, c'est de l'or. Les chérubins, tout ça, dit que il est arrivé un moment donné où, vous voyez, quand tu arrives dans ces lieux-là, quand tu arrives, je veux. Seigneur, bon, c'est vrai qu'il y a un risque pour les sacrificateurs quand ils allaient dans le lieu, c'est des scènes, on va revenir à ça une autre fois. Mais regardez un peu leur. C'est-à-dire quand tu arrives là-bas. Waouh, la magnificence. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de lumière dans le lieu céleste? Il y a la lumière dans le lieu saint, les chandeliers. Mais dans le lieu saint des saints, c'est la présence de Dieu qui illumine. Wow. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est pourquoi les gens qui ont visité le ciel, le paradis, ils te diront, waouh, les routes sont en or. Vous avez déjà entendu ça? Ils te décrivent la magnificence du lieu. Et ça, c'est en petit. Ce qu'on peut retrouver dans le ciel. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que le ciel n'a pas besoin de l'or congolais. Ou du diamant du Congo. Non. Parce que ce qui est le plus pur, c'est ce qui est au ciel. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, c'est avec ça que c'est fait au ciel. Maintenant, c'est difficile ici de ne pas faire les trucs. Parce que, vous voyez, ce que Dieu a fait de toi, c'est que Dieu a fait de toi un tabernacle. Et qu'il habite en toi. Il ne vient pas comme ça. Il ne vient pas et puis tu es déformé comme ça, il y a des... Non. He has to prepare the place. Parce que Dieu n'aime pas ce qui n'est pas à la hauteur de Dieu. Et donc il vous bute. C'est-à-dire, en toi, si on voit ça avec un peu les yeux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, c'est un or. Ça reflète la brillance, la magnificence, la grandeur de Dieu. Mes frères, c'est une grâce inouïe. Alléluia. Pourtant, Dieu nous connaît très bien. Il sait qui nous sommes. Il sait qu'on est propre au péché. Il sait qu'on est... Mais, voyez, il a décidé de vivre en toi. Waouh! La Bible dit que Christ est venu sur la terre, on n'a trouvé aucun péché. Mais pour ça, il dit, on libre. Waouh!
Il n'a même pas, il n'a pas attendu qu'on sorte de ce corps-là, et puis on soit quelque part une arme, et puis il va. Non, non, non. Là où tu es maintenant, il a fait tout un tabernacle. Puisqu'il vit. Amen. Et donc, mon corps, ma vie est un lieu de rencontre entre moi et mon Seigneur. Et donc, quand je me passe, quand je me déplace, he is with me. Donc, l'honneur que je lui dois, vous voyez, c'est pour cela que j'ai compris. il y a tout un jour, je regardais ça, et puis j'ai compris pourquoi est-ce que, vous voyez, l'église primitive, bon, je vais parler plutôt de l'église catholique et tout. Quand ils ont construit comment ça s'appelle, les grandes églises, les cathédrales. Quand ils construisent les cathédrales, waouh! C'est-à-dire que quand tu te retrouves seul dans une cathédrale, tu as peur. Ça peut être en pleine ville. Quand on ferme les portes, et puis tu te retrouves seul, tu as peur. Parce que la manière dont tout est, tu vois, mais avec Dieu, on doit, à chaque fois qu'on se déplace, on doit réaliser que nous portons un mystère. La vie de Dieu en nous. Et donc, quand partout où on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait, voyez, doit dépendre d'apprendre sa source, de la réalisation de ce que nous ne sommes plus qui nous étions avant. Mais Dieu a préparé notre corps afin d'habiter. Vous comprenez un peu? Cela veut dire que celui qui joue avec toi, normalement, il est mort. Parce que quand le secrétaire il rentre dedans, et qui n'a pas fait ce qu'il doit faire, il ne sort pas. Il ne sort pas. Les chérubins, vous avez vu les chérubins à nord qui couvraient c'est-à-dire que Dieu n'a pas laissé, là où Dieu habite, Dieu ne laisse pas ça au hasard. C'est ce que je veux te dire. Et si tu crois que Dieu habite en toi, tu n'es pas laissé au hasard. Il y a quelque chose qui fait que même quand le démon vient, il a peur. C'est comme on l'enfermait dans une cathédrale. Il a peur. Parce que, vous voyez, il vient, peut-être à cause de ce qu'il voit dans ta vie. Et puis quand il découvre celui qui habite en toi, et là où il habite, il a peur. Et il doit avoir peur. S'il n'a pas peur, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ne nous laissons pas distraire par l'ennemi et tout ce qui est. Non, non, non. Marchons avec assurance que Dieu n'a pas habité en nous juste comme ça. Parce que Dieu n'a jamais habité nulle part où il n'a préparé d'avance. Où il a rendu ça à la gloire de son nom. Ah! Mes frères, Dieu habite en nous. Quel mystère! Pourquoi? D'abord tu poses la question, pourquoi tu as décidé de faire ça? J'ai dit ça une fois ici, c'est un risque. C'est un risque. Parce que Dieu se dit, waouh, j'habite en lui maintenant. Il peut faire quelque chose avec mon nom, il peut. Vous voyez un peu, il peut créer un scandale quelque part. Mais Dieu n'a pas vu ça. Les hommes, on voit ça souvent, je l'ai dit une fois ici. On voit ça souvent, on dit, là où je vais pas t'amener là-bas, parce que je te connais. Là, quand tu vas arriver là-bas, c'est toi qui es sur tout le monde. Donc, tu vas rapporter la honte. Parce qu'on se dit, comment on dit ça? Notre honneur doit être préservé. Donc, on ne peut pas emmener quelqu'un avec nous dont le comportement va ternir notre honneur. Mais Dieu n'a pas fait ce calcul avec toi. Imagine ce que tu faisais. Derrière ce que tu fais encore. Bon, je sais que c'est moins que ce que tu faisais. Est-ce que vous comprenez? Mais même dans ça, l'Éternel est avec toi. God. Jean 1, 14, et puis je vais terminer ce matin.
Bon, vous voyez, comme je l'ai dit au départ, je n'ai pas encore touché aux éléments du tabernacle, je ne vais pas les toucher aujourd'hui. Sauf un quand même, là, tu sais pas, avant de terminer. Donc, ce n'est pas ma dernière. Excusez-moi, Jean 14. Quelqu'un peut lire rapidement? Si vous trouvez. Ok. Il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok? Et donc, c'est juste pour vous introduire ici que, de la même manière que Dieu habitait dans le temple au milieu de son peuple, vous voyez, en lisant Hébreu, tout à l'heure, on a parlé de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et donc, dans cette nouvelle alliance, vous voyez, Dieu a encore trouvé le moyen de venir habiter au milieu des hommes. Et c'est ça, la vie que Christ a menée. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter au milieu des hommes. Wow. Donc, de manière constante et permanente, la volonté de Dieu, c'est d'habiter au milieu de nous, mes frères. Si on se rend compte et on porte les lunettes de discernement, que Dieu est au milieu de nous, pas parce qu'on l'a forcé, mais parce qu'il aime habiter au milieu de son peuple. Waouh! Notre façon d'opérer va changer. L'assurance va changer. Est-ce que vous savez que quand le souverain sacrificateur, il rentre dans le lieu saint des saints, avec le sang, pour lui-même et pour le peuple, il sait une chose. Il sait que le Dieu qu'il sert n'est pas un Dieu qui ment. Donc il sait que quand il sort de là-bas, les péchés sont pardonnés. Il le sait. Il n'hésite pas. Si il ne sort pas, ça c'est autre chose. Mais s'il sort, ça veut dire que les péchés sont pardonnés. Amen. Et donc la présence de Dieu au milieu de son peuple amenait quoi? Amenait l'assurance, avait assuré l'accessibilité à Dieu. On va venir à ça quand on va parler du voile intérieur qui est déchiré. Mais la présence de Dieu oblige Dieu à être accessible, puisqu'il veut que les gens viennent à lui. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est quelqu'un qui n'est pas accessible et qui désire que les gens viennent à lui et en contradiction avec lui-même. Donc il va trouver un moyen pour qu'on puisse s'approcher de lui. L'omniprésence de Dieu, c'est là. Quand on dépose le temps, Dieu est là. Est-ce que vous savez qu'on parle souvent du lieu saint des saints, et puis on dit le sacrificateur va là-bas une fois par an. Amen. Mais, voyez, sur l'autel des sacrifices et tout ça, c'est quotidiennement. La Bible dit même à Moïse d'immoler deux agneaux, quelque chose comme ça, tous les jours, le matin et puis le soir. Le matin et le soir. Pourquoi? Parce que God is always there. Dieu est là. Dieu il est omniprésent, mes frères. Dieu est partout, Dieu est. Quand il y a une situation qui est difficile, ne regarde pas loin. God is around. Quand tu ne comprends pas, he is around. Même quand tu agis, he is around. Quand tu n'agis pas, he is around. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Dieu est là. Là où on a fait. Merci Seigneur. On est en train de faire ce culte-là. Dieu est là. God is there. God is there. God is there. Il est là. Il est là. God is there. Que Dieu nous aide à réaliser. Vous voyez que notre sécurité est la provision. Dieu au milieu de son peuple. La provision est là. La sécurité est là. C'est lui qui les garde, qui les sauve. La communion avec Dieu est là. Je vais terminer avec ça, parce que le temps était avancé. Si vous regardez la cour, la clôture extérieure, okay, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le parvis, et tout ça, c'est là où se trouve les... On nous a expliqué ça tout à l'heure. Vous savez passer ce truc comme ça, ça va m'aider. Si vous voyez, il y a une couleur différente là. Tout est à blanc sauf... Vous savez ce que c'est? C'est l'entrée. Oui. Alors ça, il faut être... C'est l'entrée.
Amen. Est-ce que vous savez que personne n'a le droit de rentrer dans le paradis si ce n'est pas la porte? C'est-à-dire, c'est un lieu qui n'est pas accessible aux mercenaires. Ceux qui grimpent là. Non. Les aventuriers là, les démons là, non, c'est pas autorisé. You can't. Tu dois passer par la porte. Et la Bible nous dit, comme vous allez dans Jean 1,14, c'est une parole que tu as utilisée le vendredi, que Christ a dit, je suis la porte. On va revenir en détail sur ça si Dieu le permet. That means, toi et moi, on a une grâce terrible. C'est que la porte là, elle n'est pas seulement loin quelque part là-bas, mais on a la porte. Amen. Hein? Est-ce que tu comprends un peu? Et donc tu as accès. Vous voyez, parce que c'est le tabernacle, c'est un processus. Tu ne rentres pas par le lieu saint des saints. C'est impossible. Tu dois rentrer par la porte. Si tu rentres par la porte, tu fais ton sacrifice. Si tu es sacrificateur, tu laves tes mains. Mais on va expliquer pourquoi nous tous nous sommes des sacrificateurs. Et puis après, tu rentres dans le lieu saint. Et puis dans le lieu saint des saints, seuls les souverains sacrificateurs. Mais on va montrer aussi pourquoi nous avons accès au lieu saint des saints. Est-ce que vous comprenez un peu ce matin? Et donc, avant même qu'on attaque l'intérieur de ce tabernacle, sachons une chose. Et Christelle a dit encore vendredi, si tu ne rentres pas par le Seigneur, tu es rentré dans un autre tabernacle. La seule porte là-bas, c'est Jésus. Si tu ne rentres pas par Jésus, ça veut dire que tu es rentré ailleurs. Alléluia. Et il y a beaucoup qui sont rentrés ailleurs, pensant qu'ils sont rentrés là. Alléluia. J'ai terminé. Mais ça me fait l'image encerclée là, c'est le souverain sacrificateur. Vous avez suivi comment on l'a expliqué tout à l'heure. Vous voyez, sur son truc devant comme ça, il y avait les 12 tribus, et puis il les a sur les épaules aussi. N'est-ce pas? Et quand il rentre dans le lieu saint des saints, vous savez ce qu'il part faire? Il part intercéder devant Dieu pour le peuple. Et il sort de là-bas. Il reçoit quelque chose de Dieu pour le peuple. Est-ce que vous comprenez? Et donc, lui-là, c'est un intercesseur par excellence. Et aujourd'hui, la Bible dit à quelqu'un qui intercède pour Dieu, pour moi, je veux lui. Il ne dort pas. Alléluia. Et donc, j'ai réalisé que quand Jésus est assis là, mon nom est écrit là. Bon. Comme un militaire, mon nom est sur son épaule. Amen. Ouais. Parce qu'il doit et il intercède pour moi. C'est lui qui fait, vous voyez, tout le processus, le sacrifice et toutes ces choses. Bon, on va arriver un peu à la prière et tout ça à l'intérieur, mais c'est lui qui porte mon nom devant le Seigneur pour dire oui, lui, il nous appartient. Voici sa situation. Gère comme ça. Et il intervient à notre faveur. N'oubliez pas, Dieu n'oublie personne. Christ ne t'oublie pas puisque ton nom est inscrit sur sa robe de sacrificateur. Alléluia. Maintenant, ma question, c'est combien de noms toi tu portes sur ton nom? Tu portes seulement ton nom. Ben bon, on va veiller à ça. Alléluia. Et donc, je vais juste faire cette petite introduction aujourd'hui. Si vous regardez dans Hébreux 8, 1 à 5, Apocalypse 15, 5 et Apocalypse 11, 1, 9, 19 plutôt, vous verrez un peu l'image, quand on parle de l'image de ce qui est dans les cieux. Vous voyez, vous verrez un peu la description là. Alléluia. Donc toi et moi, on est bien. Dieu au milieu de nous. On est pauvre. On est content. On est protégé. On a accès. Amen. Mais avant toute chose, on a été choisi.
Quelqu'un peut poser la question, en tout cas le jour où on va arriver là-bas, tu peux lui poser la question, pourquoi c'est les juifs que tu as choisis? Moi je n'ai pas de réponse pour toi aujourd'hui. Amen. Parce que là, quelqu'un aussi va dire, oh, quand on va arriver là-bas, il dit, mais nous tous on était dans la même famille, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est Dieu que tu as choisi? Je ne sais pas. Il y a chose de nous. Amen. Alors on doit se réjouir du choix de Dieu qui est porté sur nous. Mes frères, ne soyons pas des chrétiens qui vivons en dessous de qui nous sommes. Il y a une révélation puissante par rapport au fait que tu sois chrétien. Ça suffit pour que tu marches sur le serpent et le scorpion. Ça suffit pour que tu détruises la peur, le stress et toutes ces choses. Parce que Dieu n'a pas attendu ton stress pour te choisir. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu que tu fasses d'efforts pour te choisir. J'ai terminé. On va se lever. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.